vous parce que ce n'est pas une formation. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un formateur, je ne suis pas un infopreneur, je suis votre partenaire du succès. C'est-à-dire, je vais vous aider à obtenir des clients high ticket. Je vais vous donner de vraies astuces, de vraies techniques et je vais être totalement transparent avec vous. C'est-à-dire, toutes les informations auxquelles vous aurez accès, c'est les mêmes informations que je donne à mes clientes aujourd'hui. Donc, feel free to ask, posez-moi des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, il y aura une section questions, présentez-vous, posez vos questions, soyez ouverts. Ne soyez pas timide. L'objectif, c'est vraiment que vous appreniez un maximum. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer des offres que les gens s'arrachent. Alors, il y a une chose qui est importante aujourd'hui en ligne et que beaucoup de gens négligent. C'est pas la dernière stratégie marketing qui va vous faire vendre. C'est pas tout ce que vous savez jusqu'à maintenant. C'est vraiment pas ça. La chose qui va faire que les gens vont sortir le cadre bleu chaque fois que vous leur parlez de votre offre, c'est votre offre en vrai, en vrai. C'est-à-dire, ça peut être une tautologie, mais c'est votre offre. C'est-à-dire la chose qui va permettre aux gens de sortir le cadre sans réfléchir sur l'offre. Je pense que l'offre, c'est le point le plus important dans n'importe quel business aujourd'hui sur Internet. Si j'ai pu réaliser plus de 700 000 euros aujourd'hui de bénéfices avec mon business en ligne, c'est à 100% grâce à l'offre. C'est-à-dire, une personne qui a une belle offre va vendre plus cher qu'une personne qui a une mauvaise offre. Je vais vous donner un exemple simple. Dans mon domaine aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes. Il y a les funnel builders et il y a moi. Qu'est-ce que les funnel builders font? Ils créent des tunnels de vente, designés, tout ce que vous voulez. Il y a des boutons qui sautent dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est joli. En principe, c'est très joli, hein. Tu vois, il y a des boutons, des animations, c'est magnifique, c'est agréable pour les yeux. Mais il y a moi qui ne crée pas des tunnels de vente simplement, mais qui crée le tunnel de vente, qui s'occupe de la stratégie marketing, qui s'occupe des publicités, qui s'occupe de coacher le client à la vente, qui s'occupe de travailler l'offre avec le client, qui s'occupe d'arranger l'avatar avec le client. Salut José, content de t'avoir ici. On a fini la présentation, mais je vais te donner l'opportunité à la fin de te présenter. OK? Ok. Ça marche. Donc, je dis, il y a moi qui crée le tunnel de vente, les publicités, le copywriting, absolument tout ce dont la personne a besoin pour vendre. C'est-à-dire, quand une personne me paye, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a plus besoin de payer quelqu'un d'autre pour avoir des résultats. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vends plus cher que ceux qui vendent des tunnels et les gens achètent plus facilement mes services que ceux des tunnels, des funnel builders. Pourquoi? Parce que chez moi, le client a l'impression que, un, il ne prend aucun risque. Deux, il a tout en un. Trois, il est garanti. Il a la garantie qu'il aura du résultat. Ce qui n'est pas pareil chez celui qui crée les tunnels. Parce que celui qui crée seulement les tunnels ou les sites web, il va peut-être se faire payer 2 000, 3 000 euros maximum ou peut-être 500 euros, vas-y, 600 euros, etc. Et le problème avec ça, c'est qu'il ne peut pas aspirer à avoir un vrai business et un gros business et gagner plus d'argent. Donc, déjà, avant qu'on ne commence par les slides que j'ai préparés pour vous, la première des choses que vous devez retenir, c'est que pour vendre plus cher, vous devez avoir une offre irrésistible. Les anglophones appellent ça un no-brainer offer. C'est-à-dire, l'offre doit être tellement irrésistible que la personne n'a même pas besoin de réfléchir par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, quand je suis en appel avec mes clientes, elles me font, écoute, Torif, ton offre est incroyable. J'ai juste pas le budget aujourd'hui. Et quand tu entends ça, c'est-à-dire, la personne te dit, franchement, si je devais me baser sur ce que tu me proposes là, moi, j'ai même des personnes qui ont contracté des prêts pour travailler avec moi. Et des prêts qui ont été rentabilisés rapidement, après une, 2 semaines, grand maximum. Donc, c'est pour vous dire la puissance de l'offre. L'offre peut faire faire à votre cible tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire faire aux gens tout ce que vous voulez si vous avez une bonne offre. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'offre. Et même si vous devez retenir une chose de ces 3 semaines que nous allons passer ensemble, retenez une chose. Je dois avoir une offre irrésistible. Je dois avoir une offre que les gens s'arrachent. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer des offres irrésistibles. Donc, je vais faire ma présentation. Je vais partager mon écran déjà. Let's go. Tac, tac, tac. Je vais défiler les slides et vous expliquer au fur et à mesure les parties importantes. OK? Donc, comment créer des offres que les gens s'arrachent, c'est le thème de la présentation d'aujourd'hui. Donc déjà, qui suis-je? Bon, vous me connaissez un peu pour la plupart, mais je vais me vendre un peu, je vais faire un peu ma présentation, c'est important. J'ai été interviewé par le podcast Systemio anglais-français. Systemio, c'est la plateforme numéro un pour créer des business en ligne tout en francophonie aujourd'hui. J'ai travaillé avec l'ex-préparateur physique du Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Je gère sa partie marketing. J'ai travaillé aussi avec l'agence de musique The Artist Academy, où il y a Matt Gims et des artistes comme ça. J'ai collaboré aussi avec un auteur best-seller Amazon, Uriel Megnassan. J'ai des parutions sur plusieurs médias anglophones aujourd'hui qui parlent de mon expertise des tunnels de vente. J'ai reçu aussi un trophée
en 2022, décembre 2022, de meilleur entrepreneur digital Afrique. Et j'ai aussi un trophée qui récompense les personnes qui ont fait plusieurs fois 100 000 € avec leur business. Donc, je vous fais cette petite présentation juste pour que vous sachiez que tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous devez les prendre comme des paroles d'évangile. C'est-à-dire, si j'ai pu réaliser autant d'argent avec mon business, c'est parce que je maîtrise plusieurs rouages et dans l'offre. Donc, l'offre, c'est très important. Je voudrais bien que vous soyez attentifs, que vous preniez des notes, surtout beaucoup de notes. Et n'hésitez surtout pas à être concentré. C'est-à-dire, si vous avez des distractions autour de vous, retirez-vous, allez dans une pièce, vous n'allez pas être déconcentré, mettez des écouteurs, dites aux gens de ne pas vous déranger parce que ça va secouer. Donc, ces techniques m'ont permis de générer plus de 700 000 avec mon business en ligne. Donc, votre offre doit obéir à 6 règles importantes. Donc, déjà, pour commencer, je vous ai dit, la présentation ne sera pas fatidique, non pas du tout, ne sera pas fatigante, ce sera clair, court, concis. Je vais être clair, je vais être court et je vais être concis. OK? Et c'est vraiment du 80% pratique et 20% théorique. Parce qu'à la fin de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous donner un exercice de maison. Et cet exercice de maison, on va le corriger demain en live dimanche. Donc, votre offre doit être crédible et claire. C'est important pour moi de vous préciser ça. Votre offre doit être crédible et claire. J'aime beaucoup le mot anglais pour dire clair. Le mot anglais pour dire clair, c'est pas clear, c'est rational. Rational. Rational, ça ne veut pas dire rationnel, ça veut dire clair, limpide. On ne peut pas mettre une confusion sur votre offre. C'est-à-dire, votre offre doit être tellement claire que la personne n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre ce que vous proposez. Et votre offre doit être tellement claire que même ma mémé de 92 ans doit comprendre ce que vous proposez. Et moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en mode j'aide les entrepreneurs à vendre des offres avec la technique Bubedra. Ça veut rien dire, ça. En fait, vous devez faire en sorte que non seulement votre offre soit claire, mais elle ne doit demander aucun effort mental à la personne. OK? C'est-à-dire, par exemple, vous ciblez des personnes, vous voulez aider des personnes à peut-être vendre plus, et vous dites aux personnes que je vais te créer un Wix. Le Wix, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Donc, c'est important pour moi de donner ces petits exemples-là pour que vous compreniez que votre offre doit être claire et crédible. Le point crédible, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves aujourd'hui. Je vais te rendre riche en 3 jours. C'est faux. Personne ne devient riche en 3 jours, à moins que la personne ait découvert une mine d'or. Et même ça, la probabilité est très faible. Donc, ce n'est pas possible d'être riche en 3 jours. Votre offre doit être crédible aussi. C'est-à-dire, la personne doit se dire, ah ouais, c'est une offre qui est réalisable, en fait. Ok. Tu ne peux pas promettre aux gens de faire 10 000 € en partant de zéro en 3 jours. C'est impossible. C'est vraiment impossible même. Parce que rien que le fait de faire le tunnel devant, tu ne peux pas finir le tunnel, définir la stratégie avec la personne en une journée, 2 journées, non. C'est pas possible de faire d'être riche en 3 jours. Donc, la première chose, votre offre doit être claire et crédible. Je le reprécise encore. Claire, la personne doit vraiment comprendre sans effort mental. Crédible, ça doit être vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Internet où il y a beaucoup de gourous. Il y a beaucoup de personnes qui font de grosses promesses qui ne sont pas capables de tenir. Et donc, la méfiance aussi, aujourd'hui, à son paroxysme. Les gens se méfient de tout le monde et de tous. Donc, votre offre doit être claire et crédible. Donc, le deuxième point, c'est que vous devez comprendre que la valeur ajoutée doit être supérieure au prix demandé. Le prospect doit avoir l'impression de vous arnaquer et faire la meilleure affaire du siècle. Vous savez, on peut finir la présentation d'aujourd'hui sur ça. C'est-à-dire, votre prospect doit avoir l'impression de vous arnaquer. C'est tout. Fin de séance. Je ferme le Zoom, vous rentrez chez vous. Déjà, ce point 2 peut changer totalement votre façon de faire du business aujourd'hui. Le prospect doit avoir l'impression de vous arnaquer. J'ai envie que vous écrivez tous dans le chat, je dois donner l'impression que je me fais arnaquer. Mettez-moi ça dans le chat. J'ai envie que tout le monde mette ça. Je dois donner l'impression que je me fais arnaquer. C'est important que vous l'écrivez. Comme ça, vous intégrez l'information. Je dois donner l'impression de me faire arnaquer. Et je vais vous expliquer comment faire tout ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai envie que tout le monde écrive ça. Je dois donner l'impression que je me fais arnaquer. Parce que qu'est-ce qui se passe? On aura beau dire tout ce qu'on veut, on aura beau dire fais ce qu'on veut, les gens ne pensent qu'à eux. Il faut que vous preniez, vous acceptez cette information. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'humilité ou assez de recul pour accepter cette information. People don't care about you. Les gens s'en foutent de qui nous sommes. En réalité,
Mes clientes ne travaillent pas avec moi parce qu'elles m'aiment. Non, elles travaillent avec moi parce qu'elles savent que je peux leur apporter un résultat précis. Et c'est pour ça qu'elles sont avec moi. Et c'est pour ça que quand je leur dis qu'on a un coaching à 10 heures, elles sont là à 9h55. Donc, vous devez vraiment intégrer cette information comme quoi vous devez donner l'impression aux gens de vous arnaquer. Et ils doivent avoir l'impression qu'ils font la meilleure affaire du siècle, sinon ils ne vous paieront pas. Et je précise encore, les informations que je vous donne, c'est dans le cadre des ventes high ticket. C'est-à-dire, je vous donne des informations pour vendre des offres à 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et des montants comme ça, pour que les gens vous payent des montants comme ça, il faut que les personnes déjà soient rassurées par rapport à ce que vous proposez. Il y a plein d'à côté, mais le truc, le principal truc, c'est qu'il doit avoir l'impression qu'il est en train de vous arnaquer là. C'est-à-dire quand vous présentez votre offre, il se dit, ah ouais, non, 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 ça c'est la meilleure affaire du siècle. Et pour donner cette impression, la valeur ajoutée que vous proposez doit être supérieure au prix demandé. Et donc, j'ai fait une petite illustration sur papier. Ne vous inquiétez pas, pour toutes les personnes qui étaient un peu nulles en maths, ce n'est pas sorcier, je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de souci. C'est une équation. L'équation, c'est le résultat souhaité multiplié par la perception de la probabilité de réussite divisé par la durée et multiplié par l'effort sacrifice est égal à la valeur. Ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, je vous explique. Ça veut simplement dire quoi? Plus la personne a une perception du résultat obtenu élevé, plus la personne met de la valeur sur ce que vous proposez. C'est tout ce que l'équation veut dire. C'est-à-dire, un, la personne doit avoir une perception assez élevée du résultat qu'elle aura dans un délai court et avec moins de sacrifices. Je me réexplique. L'équation, là, veut dire quoi? Chaque personne avec qui vous travaillez doit se dire, OK, je peux atteindre le résultat que je veux rapidement et sans faire de sacrifices. Et là, vous avez un combo gagnant. Je peux atteindre mon résultat rapidement, en peu de temps et avec moins de sacrifices. Si vous voulez faire beaucoup d'argent aujourd'hui sur Internet, vous devez jouer sur une seule chose. Et c'est la chose qui marche le plus aujourd'hui, c'est la gratification. Vous devez jouer sur la gratification instantanée des gens. C'est-à-dire, les gens veulent avoir des résultats tout de suite et maintenant. Je sais que c'est dur. Après, elle me dit, est-ce que je peux rester elle me dit, c'est bon, Charlie, mais est-ce que je peux rester euh, Bon, je désactive le micro de Kelly. C'est sûrement qu'elle a ouvert par inadvertance. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je disais, vous devez jouer sur la gratification instantanée. Les êtres humains sont tout le temps influencés par la gratification instantanée. Je vous explique ce que ça veut dire, la gratification instantanée. La première fois quand tu vas en salle de gym et que tu as fini de faire le sport, tu te regardes devant le miroir, tu veux directement avoir de gros biceps, tu veux directement avoir les abdos, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les êtres humains sont comme ça. Tous les êtres humains sont comme ça. Les gens veulent avoir un résultat rapidement avec moins d'efforts. Et ils veulent être sûrs d'avoir ce résultat. Et c'est ça qui illustre mon équation. Ils veulent avoir le résultat et ils veulent percevoir le fait qu'ils l'auront rapidement dans un petit délai et avec très peu de sacrifices et d'efforts. Et vous devez vraiment baser votre offre là-dessus. C'est-à-dire, en présentant votre offre à votre cible doit se dire, OK, donc en vrai, je ne perds rien parce que de toute façon, j'ai le résultat rapidement et dans un temps très court. Et en plus, je ne fais rien pendant ce temps. Et là, ça commence à changer. Je vous donne l'exemple de moi, mon business. Moi, ce que je propose à mes clientes aujourd'hui, c'est, écoute, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu auras à faire, c'est juste me tourner des vidéos publicitaires. Et là, quand je lui dis, tout ce que tu as fait, c'est juste tourner les vidéos publicitaires, j'augmente je diminue son effort et sacrifice. Parce que voilà, c'est juste des vidéos, je vais juste faire des vidéos. Et je lui dis, tout le système sera prêt dans 2 semaines. Ah ouais? Donc, dans 2 semaines, on peut lancer mon système et je commence à encaisser. Magnifique, j'ai marqué 2 points. Le troisième point que je marque, je lui dis, écoute, mon offre, il y a une garantie 100% remboursement. C'est-à-dire, si pendant un mois, on a fait un lancement et que tu as bien suivi tout ce que je t'ai dit et que tu n'as pas généré minimum 10K avec ton offre, je te rembourse tout ton argent. Est-ce que vous pouvez dire non à une offre pareille? Parce que mon résultat, le résultat que je veux, j'ai la perception, en fait, parce que moi, aujourd'hui, mes offres sont sécurisées par des contrats. J'ai un avocat français qui m'a fait un contrat, c'est carré, il y a une facture, il y a plein d'engagements qui sont autour pour me protéger le client. Le client se dit, OK, vraiment, il m'offre un contrat, etc., pour me prouver qu'il va obtenir les résultats. Donc déjà, la perception de la possibilité de réussite augmente, ça part en flèche. Maintenant, la durée, 2 semaines. Imagine ton système, ton marketing et tout, on le fait en 2 semaines pour toi et ça peut tourner à vie en automatique.
Et je te dis que tu n'as pas d'effort à mettre. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire des vidéos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que l'équation est vérifiée, la valeur ajoutée dépasse le prix que je vais sûrement demander. OK? On continue. Le 3. Est-ce que jusque-là, l'information est digeste? Est-ce que vous arrivez à digérer l'information? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Dites-moi dans le chat si c'est clair, si c'est limpide. Chez nous ici, on dit est-ce que le son est bon? Quand tu dis est-ce que le son est bon, est-ce que les gens comprennent? Donc dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'information est digeste? Est-ce que c'est bien, etc. Est-ce que c'est important pour moi d'aller step by step pour que vous puissiez bien comprendre les informations? Parce que ça ne sert à rien que je sois en mode en rush et que vous ne captez rien. Parce que je vais vous donner un exercice à la fin des 6 règles et vous allez me faire cet exercice-là. C'est important pour moi que vous puissiez bien comprendre. Ok, ça marche. Donc, le son est bon à tous les niveaux. Donc, le 3, vous devez offrir des premiums dans votre offre. C'est quoi un premium? Attention, un premium, euh, ce n'est pas un bonus. Je m'explique. Un exemple de premium, c'est, je donne un exemple d'un avocat spécialisé dans le divorce. Dans son offre, il inclut un premium comme quoi j'offre un bon de voyage gratuit de 500 euros pour une escapade romantique ou pour changer d'air. Je vous explique ce que c'est qu'un premium. Le premium n'est pas un bonus parce que je vais bien vous expliquer la psychologie des bonus parce que c'est quelque chose que personne ne connaît aujourd'hui, que personne n'enseigne, alors que ça change tout. Dans un mastermind américain qu'on nous a vraiment expliqué ça. Alors, le premium, c'est pas un bonus, mais c'est une sorte de bonus, mais le premium à votre cible, permet à votre cible de passer à l'action rapidement. C'est-à-dire, c'est un bonus assez gros pour donner envie à la personne de passer à l'action. OK? Par exemple, un avocat du divorce qui t'offre un bon de voyage de 500 euros pour changer d'air ou pour une escapade romantique, ça peut convaincre, ça peut jouer sur ta décision. Je donne un exemple. Voilà, je donne un exemple pour quelqu'un qui crée des sites web. Tu proposes au client l'hébergement de son nom de domaine, sa première formation, etc. Tout ça, tu prends ça en compte pour 2 ans s'il prend ton offre. Ça, c'est un premium. OK? Le premium, c'est une sorte de bonus, mais c'est différent du bonus. Mais le premium, comme je l'ai dit, ça permet aux gens de décider rapidement de passer à l'action avec vous ou pas. Donc, le premium, c'est vraiment des sortes de bonus, des petits pains pour attirer la cible. OK? Mais le premium, vous devez vraiment y aller à fond. C'est-à-dire, n'hésitez pas au niveau du premium, offrez des bons, offrez des trucs qui ont vraiment de la valeur. Parce que plus le premium aura de la valeur, plus la cible va se dire que vous considérez le travail que vous allez faire avec elle et que vous êtes vraiment sérieux. Ne soyez pas en mode chiche, en mode non, 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 moi je ne veux pas offrir un premium. Le premium est rapidement rentabilisé quand vous signez la personne. Ne vous inquiétez pas. On en parle tout à l'heure. Donc, le point suivant, c'est que vous devez offrir des bonus. C'est quoi les bonus? Justement, je vous parlais de la différence entre les bonus et les premiums. Le bonus, c'est pour briser une objection. Les bonus sont faits pour briser des objections. Je reprends. Les bonus sont faits pour briser les objections. Donc, on ne choisit pas les bonus selon ses envies, mais on choisit les bonus pour briser les objections afin de diminuer la friction à l'achat. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas jusqu'à présent, mais je vous informe. Tous les bonus qu'on vous offre dans les formations, sur les pages de vente, dans tous les programmes que vous achetez, c'est juste pour briser vos objections, les gars. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Je suis coach sportif et j'aide les personnes à perdre du poids, etc. OK? J'aide les entrepreneurs. OK? Je suis ciblé, j'aide les entrepreneurs à perdre du poids. Une objection qu'un entrepreneur peut me sortir, c'est écoute, Torif, moi, j'ai, écoute, Torif, moi, j'ai pas le temps de cuisiner à la maison, etc. Parce que tu me parles de perte de poids, j'ai pas le temps de cuisiner à la maison. OK. Bonus un, tu as un plan d'action pour manger dehors. C'est-à-dire, je te donne des types d'aliments que tu peux commander au restaurant pour continuer à manger sain et toujours perdre du poids. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Ça, c'est le bonus. Et ça, c'est un travail qu'on fait au préalable quand on crée notre offre. C'est-à-dire, on se dit, OK, quels peuvent être les scénarios que la cible peut utiliser pour m'échapper? Et tous ces scénarios deviennent des bonus. Ce qui fait que, même si on s'arrête au point 4, on a une offre que personne ne peut refuser. Parce que non seulement la valeur ajoutée est supérieure au prix, la personne, on lui a offert un premium,
Et là, on est en train de lui proposer un bonus qui brise toutes ces objections. C'est-à-dire, la personne se dit, OK, moi, je ne peux pas cuisiner à la maison, etc. Parfait. Je te donne un menu des repas que tu peux commander au restaurant. Quel que soit là où tu es, tu peux toujours manger au restaurant et continuer à garder la lignée, perdre du poids. OK. Alors, Torif, ben écoute, moi, je ne sais vraiment pas comment acheter des trucs au supermarché et tout. OK, ça marche. Tu as un coaching de 2 heures chaque semaine avec moi où je viens avec toi au supermarché en appel vidéo. Enfin, un appel vidéo où je te promène dans les rayons, je te montre un peu quel aliment tu dois choisir. J'analyse avec toi les indices de chaque aliment, les teneurs en glucides, en macronutriments et en micronutriments, ce qui est bien pour toi, qui pourra te permettre de continuer ta perte de poids. Objection brisée. Ok, Torif, ben, je ne sais pas comment faire ma formation sur System.io. Écoute, en bonus, je crée ta formation pour toi dans System.io, tu n'as rien à faire. Bonus 1. Bingo. Maintenant, c'est quoi la prochaine excuse? Il y a zéro excuse. Est-ce que vous réalisez un peu ce qu'on est en train d'apprendre là? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous réalisez? Parce que là, le bonus permet de recadrer le contexte. Parce que quand vos bonus sont bien faits, la personne n'a plus d'excuses. La personne n'a vraiment plus d'excuses. Parce que, OK, tu me dis que tu n'as pas ça. OK, le bonus, il est là. Et ce travail-là se fait au préalable. Et c'est un travail que vous allez faire déjà ce soir et que vous allez me présenter demain. Chacun va me présenter son offre avec toutes les étapes que je suis en train de vous apprendre là. Et tout ça, c'est ce qui fait que les personnes préfèrent payer 3 000 € à quelqu'un d'autre que payer 500 € à quelqu'un d'autre. Parce que le mec à qui tu payes 500 €, tu n'as aucune garantie que tu auras les résultats. Son offre, elle est dégueulasse. Et tu te dis, ben, peut-être après avoir pris son offre à 500 €, j'aurais besoin d'autre chose. Moi, je suis déjà allé au supermarché, j'ai déjà acheté des choses qui font 10 fois le prix euh, que d'autres choses. Peut-être, je vais vous donner un exemple. Je préfère acheter un service plus cher, mais en mode, je me dis, OK, c'est quelque chose que je vais garder pendant longtemps. Et forcément, avec ça, je n'ai plus vraiment besoin d'acheter autre chose à côté. Je préfère payer 10 fois le prix que payer les trucs en individuel. Parce que non seulement, j'ai pas envie de me casser la tête à acheter des trucs en individuel. Deux, je n'aime pas avoir l'impression que je manque de quelque chose. Et trois, j'ai envie de gagner du temps. Et c'est la même chose avec votre cible aujourd'hui. C'est-à-dire, ils préféreront vous payer 3 000, 4 000, 5 000. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ils préfèrent vous payer ces montants-là que d'aller chez un notebook qui ne propose peut-être pas ce que vous proposez, mais en détaillé. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous avez une offre 360 tout en un. La personne a la garantie d'avoir du résultat. Le client va plus vous payer ces 3 000 € que payer un notebook qui va lui faire un site web à 400 €, qui va lui gérer son hébergement à 200 €, etc. Le tout en un. Vraiment le tout en un. Et pour pousser encore le vice un peu plus loin, je donne l'exemple, j'aime beaucoup donner l'exemple des développeurs web. C'est-à-dire, quand vous voulez signer quelqu'un, proposez-lui tout. L'hébergement, le nom de domaine, elle n'a rien à débourser. Après vous avoir fait appel, elle n'a plus aucun abonnement acheté. Vous incluez tout dans votre offre. Et vous lui proposez même des hébergements d'un, 2 ans, 3 ans. C'est sexy. OK? Let's go. On va au 5. Vous devez proposer une garantie à l'épreuve des balles. J'appelle ça une garantie à l'épreuve des balles. Qu'est-ce que ça veut dire, une garantie à l'épreuve des balles? La garantie, il y a plusieurs types de garanties. Franchement, il y a plusieurs types de garanties. Et la garantie, je pense que c'est vraiment un chapitre complet. Je pense peut-être je vais revenir là-dessus dans un autre coup. Je vais vous parler un peu plus des garanties. Parce que la garantie, c'est très important. Je vais vous montrer un peu comment bien faire les garanties pour ne pas se faire piéger, surtout. Et comment recadrer les choses, comment recadrer niveau loi et tout. Mais la garantie, les gars, la garantie pourra augmenter votre chiffre d'affaires de plus de 30% dès ce soir. C'est-à-dire, la garantie, c'est tellement puissant. Et qui peut donner une garantie? Comment donner une garantie? C'est très simple. Et quel type de garantie vous devez donner? Je commence par le 3. Quel type de garantie? Il y a plusieurs types de garanties. Vous avez la garantie test. C'est-à-dire, écoute, moi, je te propose, mon offre est à 5 000. Je te propose de commencer avec 1 000 € et de tester mon produit pendant 1, 2 semaines et de me dire si tu as envie de continuer avec nous ou pas. Vous, par exemple, dans cette offre-là que vous êtes en train de faire avec moi, vous êtes en quelque sorte dans ma garantie parce que vous avez payé un montant pour tester mes services pendant un moment. Et forcément, à la fin de tout ce qu'on va faire là,
il y aura forcément des personnes qui vont peut-être venir à moi en motorif. J'ai vraiment envie de continuer avec toi. J'ai envie que tu fasses tout pour moi. Et ces personnes-là, je vais forcément accepter, vous vous en doutez certainement, mais ces personnes-là, forcément, ils ont eu le temps de tester mon service. Ils se sont dit, ah ouais, si ce mec donne autant de valeur que pour ça, c'est que c'est une bombe. Il est très fort. J'ai envie de travailler avec lui. J'ai envie d'être avec lui. C'est exactement la même chose que vous devez faire avec votre cible. Vous devez juste trouver un moyen de le faire. Il y a la garantie de test. C'est-à-dire, ben, écoute, juste, tu peux commencer avec 1 000 euros, tester le service pendant 1, 2 semaines, tu nous dis, on fait le point. Si c'est OK pour toi, on continue. Et ça, vous brisez la friction à l'achat. La personne se dit, bon, vas-y, je ne dépense que 1 000 euros, tout tester, c'est rien. La deuxième type de garantie que vous avez, c'est si vous êtes vraiment sûr de votre produit, vous proposez une garantie satisfait ou remboursée avec un bonus. J'explique. Tu lui dis, nous aujourd'hui, on est sûr de ce qu'on fait. Si pendant 2 mois, tu as vraiment testé toutes mes offres, tout ce qu'on propose et que tu n'as pas généré minimum 10 000 euros avec ton offre, en plus de ce que tu génères actuellement, je te rembourse ton argent et je te signe un chèque de 2 000 euros en plus. Et tout ça, c'est encadré par le contrat. Vous lui répétez ça, hein, que tout ça, c'est encadré par le contrat. Et là, la personne se dit, en vrai, l'objectif de la garantie, vous devez comprendre une chose, ça rejoint un peu la partie où on dit que le client doit avoir l'impression de vous arnaquer. La garantie doit donner l'impression à la personne qu'elle ne court aucun risque. Parce que personne n'a envie de prendre un risque. Personne n'a envie de prendre le risque de ne pas avoir du résultat. Et vous devez vraiment jouer sur ça. Donc, soyez très prudent avec les garanties. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous proposez, vous pouvez proposer des garanties test. Si vous êtes à 100% sûr, au niveau de la garantie test, vous pouvez vous baser sur l'expérience client, etc. Mais aussi au niveau de la garantie test, vous devez être bon. Parce que si après le test, la personne remarque que c'est de la merde, vous êtes foutu, hein. Donc, la garantie test, c'est important que vous donniez tout un maximum. Pour toutes les garanties, en vrai, vous devez maîtriser ce que vous faites. La deuxième type de garantie, comme j'ai dit, c'est la garantie satisfait ou remboursé plus bonus. La troisième type de garantie, c'est la garantie satisfait ou remboursé simplement, sans bonus. OK? C'est la garantie satisfait ou remboursé sans bonus. OK? Et l'autre type de garantie encore, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les Américains aujourd'hui. C'est une garantie, je ne sais pas comment appeler ça, mais ils te disent, OK, si tu testes notre offre pendant 30 jours et que tu n'as pas de résultat, on va faire tout le travail à ta place. C'est-à-dire, on va faire les 10 000 euros pour toi. C'est plus pour des offres où vous êtes dans du mentoring. C'est-à-dire, vous aidez les clients à avoir du résultat. Peut-être vous leur donnez les clés et ils ont à le faire eux-mêmes. Et vous lui dites, écoute, si dans 30 jours, tu n'as pas généré tel montant, mes équipes et moi, on prend toutes tes coordonnées et on fait les 10 000 euros pour toi et tu l'encaisses dans ton Stripe. C'est important pour moi que vous puissiez reprendre le replay. C'est précieux, toutes les informations que je vous partage là. C'est des informations qui sont susceptibles de vraiment augmenter votre chiffre d'affaires rapidement. Là, si vous suivez le replay, vous avez pris de bonnes notes. Déjà, dès ce soir, vous pouvez déjà commencer à avoir de nouvelles résolutions et vos revenus vont partir en flèche rapidement. Il y a juste besoin d'une info pour tout déclencher. Donc, le point 6, vous devez mettre l'urgence. 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 Les anglophones appellent scarcity. Vous devez mettre l'urgence. C'est-à-dire, la personne doit avoir l'impression qu'elle est en train de rater l'opportunité de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en closing et qui n'ont pas d'urgence. C'est-à-dire, il propose son offre, il dit, OK, voilà mon prix. Le client te dit, je vais réfléchir. Les gars, écoutez, si vous avez bien joué sur le jeu de l'urgence là, généralement, vous n'aurez personne qui va vous dire qu'elle va réfléchir. Vous aurez soit une personne qui veut négocier avec vous pour commencer avec un montant, ou vous aurez quelqu'un qui veut commencer tout de suite. Parce que non seulement votre offre est irrésistible, mais votre offre n'attend pas. C'est-à-dire, c'est comme les magasins c'est comme les marques de luxe. Ils ont des stocks très restreints. Ils ne font pas beaucoup de stocks, mais les stocks s'en vont très rapidement. Ils ont de grosses listes d'attente. Donc, si tu veux jouer au mytho, si tu veux dire non, je vais réfléchir, si cette marque va correspondre à mes besoins ou pas, direct, tu te retrouves sur la paille, tu as perdu l'opportunité d'acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Les offres des magasins de luxe reviennent peut-être plusieurs mois après parce qu'ils prennent le temps. Donc, vous devez être comme ça. Et il y a plusieurs façons de mettre l'urgence. Vous pouvez utiliser les dates d'expiration. Comme quoi, écoute, Sylvain, mon offre aujourd'hui, elle n'est pas éternelle. Mon offre dure juste 3 jours.
Donc, je suis en train de recruter des entrepreneurs qui correspondent à ça. Mais dans 3 jours, les portes sont fermées. Donc, voilà, date d'expiration. Et une autre façon aussi de mettre l'urgence, c'est le nombre de places limitées. Et attention, il faut être vraiment, vraiment honnête par rapport au nombre de places limitées. Je vous donne l'exemple de ce programme. Quand j'ai lancé ce programme, j'ai eu 182 personnes qui m'ont écrit sur Messenger. J'ai eu beaucoup de personnes. Oui, je veux le faire, je suis intéressé, etc. Mais je prends le temps. Si vous avez remarqué, si vous êtes ici, c'est parce que j'ai pris le temps de discuter avec vous d'abord avant de vous embarquer. Je ne vous ai pas envoyé directement le lien. Voilà le lien PayPal, rejoins. Non. Pourquoi? Parce que je veux faire en sorte d'avoir 15 personnes, mais 15 personnes qui m'inspirent, 15 personnes avec qui j'ai envie de travailler et 15 personnes qui pourront peut-être prendre mes autres offres si jamais on finissait 3 semaines ensemble. Et là, ça fait toute la différence. Donc, vous ne devez pas faire le nombre de places limitées. Vous ne devez pas faire une fake scarcity. C'est-à-dire, vous ne devez pas faire une fausse urgence. Comme quoi, il reste place. Et 4 jours après, il reste 5 places. Mais non, les gars, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ou bien vous avez dit, non, mon offre expire vendredi. Et dimanche, tu reviens, on a ouvert 2 places encore. Dans 3 jours, on veut 5 personnes encore. Mais non, personne ne va te prendre au sérieux. Et encore, une belle façon d'être vicieux encore par rapport à ça, c'est d'envoyer des messages à la cible. Si peut-être elle n'a pas payé, lui dire, tu lui as dit peut-être dans l'appel qu'il reste 3 places. Envoie-lui un message 2 jours après pour lui dire, écoute, Anne, les 2 places viennent d'être prises. L'offre, elle est terminée. Dommage que tu n'aies pas pu saisir cette opportunité. On va peut-être réouvrir dans plusieurs mois plus tard. Je te souhaite beaucoup de courage. Il faut donner, il faut qu'elle ait mal. En fait, pour que votre urgence soit vraiment soit vraie. Parce qu'elle doit avoir l'impression qu'elle a raté quelque chose de gros. C'est-à-dire, vous ne revenez pas vers elle parce que vous lui dites qu'il reste encore une place. Parce qu'elle va se dire que vous êtes dans la psychologie de je veux forcément travailler avec toi. Mais vous venez lui annoncer que les places sont terminées. Dommage qu'elle n'ait pas pris votre offre. Et c'est très important de faire ça. C'est très, très important. Très, très important. Vous utilisez le FOMO. La FOMO, c'est ça. Fear of missing out. C'est très important. FOMO, c'est très important. Et une autre façon aussi de faire l'urgence, c'est les timers. Les timers, c'est pour toutes les personnes qui vont partir sur le modèle page de vente, etc. Les timers, c'est très bon. Les timers aussi améliorent drastiquement les taux de conversion sur les pages. Quand les gens se disent que le chrono, ça stresse. Les gens se disent, ah ouais, je suis en train de perdre une opportunité. Et le dernier type de scarcity, d'urgence aussi, c'est les augmentations de prix bientôt. C'est-à-dire, mon offre aujourd'hui est à 1 500, mais dans 4 jours, elle va passer à 3 000 euros. Et là aussi, c'est quelque chose qui marche beaucoup. C'est quelque chose qui marche de tonnerre. Donc, avec tout ça, vous avez la garantie d'avoir une offre irrésistible. Et j'ai pris le soin de mettre cette partie en rouge pour que vous puissiez, pour attirer votre attention sur ça, sur le mot offre irrésistible. Parce que dans un dernier temps, vous allez créer vos offres à vous-même, vos offres irrésistibles. Et ça va commencer dès maintenant, dès ce soir, dès demain, avant le coaching de demain. Vous allez me présenter chacun vos offres irrésistibles par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Et peut-être je vais ajouter un petit bonus, un petit point 7, c'est-à-dire ayez des facilités de paiement. Je vais peut-être ajouter ça, ayez des facilités de paiement. Les facilités de paiement, ça veut dire quoi? Si la personne n'a peut-être pas l'opportunité de commencer avec vous, 5 000 euros maintenant, vous pouvez lui proposer des plans de paiement. C'est quelque chose qui marche beaucoup aujourd'hui. Je vais vous en parler un peu plus au niveau du closing, parce que je vais vous parler de closing, je vais vous parler de mon script qui m'a permis de faire plus de 700 000 euros sur Internet, avec mon business en ligne. On va faire des roleplay. On aura Sylvain qui va essayer de closer Abdoulaye, Darcin qui va essayer de closer Kelly. On va vraiment pratiquer tout ça. Je suis en train de vous offrir là une sorte d'immersion. J'ai vraiment envie que vous puissiez sortir de ce programme, non seulement transformer, que vous gagnez plus d'argent pendant le programme, et que vous ayez toutes les clés en main pour vraiment développer votre business. Mais si vous voulez aller loin avec moi ou pas, il n'y aura pas de souci. Mon objectif premier, c'est déjà vous apporter de la valeur et surtout la clarté. Donc, maintenant, c'est à vous. Vous avez le témoin. Vous devez maintenant créer vos offres irrésistibles par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous demanderai, je vais tout faire pour que le replay de la séance soit disponible maximum ce soir, 22 h Paris, pour que dans un espace membre, je vais vous envoyer un lien pour avoir accès à l'espace membre. Comme ça, vous arrivez tous à créer vos offres par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire, vous posez les questions qu'on a vues. Vous demandez, premièrement,
Est-ce que mon offre obéit à ça? Oui, c'est parfait, je note ça. Est-ce que dans mon offre, il y a ça? Je note ça. Est-ce que mes bonus répondent à des objections ou je trouve juste des bonus dont j'ai envie? Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous voulez, mais il s'agit de ce que les gens vont acheter chez vous. Donc, c'est très important que vous puissiez bien suivre la chronologie de tout ce qu'on a vu et que chacun présente son offre demain. C'est un gros défi, je sais. Ça va être assez chiant. Des personnes vont peut-être manquer la séance de demain parce qu'elles n'ont pas fini leurs offres. Mais mieux vous faites, mieux vous êtes discipliné, plus c'est bien pour vous, quoi. C'est un peu pour moi. C'est un peu comme moi. Avant, j'étais gros. Je pesais 95 kilos. J'ai dû taper du poing sur la table, changer les choses. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très discipliné. Niveau salle, j'ai un beau physique aujourd'hui. J'attire l'attention des gens quand je vais à la plage. Mais c'est quelque chose qui ne s'est pas fait aussi facilement. J'ai dû prendre des décisions. J'ai mis de la discipline et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, dans ce petit programme-là qu'on est en train de faire, je vais vous mettre la pression en toute transparence. Parce que déjà, faire l'offre là en 24 heures, c'est compliqué. Vous allez devoir être là de nuit, sacrifier votre week-end, mais c'est pour la bonne cause. Parce que si vous arrivez déjà à finir votre offre demain, moi, je vais vous présenter le thème de demain. Mais avant d'aborder le thème de demain, je vais d'abord prendre le soin de voir l'offre que chacun a faite. Et pour vous qui regardez ce replay, assurez-vous d'avoir votre offre pour demain. J'ai fait une mise à jour, c'est 20 h heure de Paris demain. J'ai aussi voulu décaler un peu pour vous donner un peu plus de temps pour que vous ne vous sentez pas acculé. Donc, c'est le moment de poser vos questions. If you have questions, feel free to ask me anything. Je réponds à vos questions. N'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide. Vous avez juste des questions, vous activez votre micro, vous la posez. C'est parti, j'écoute pour les questions. Déjà, comment vous avez trouvé la séance? Est-ce que c'est assez enrichissant? Est-ce que j'ai respecté mon emblème CCC, clair, court, concis? C'est vraiment ma façon de voir les choses. Je veux être le plus clair possible, le plus court possible et le plus concis possible. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des séances de 3 heures et de rien gagner. C'est vraiment pas mon objectif. Donc, vous avez l'opportunité maintenant. Activez vos micros, posez vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Let's go. Ouais, tu m'entends? Ouais, parfait. Bah déjà merci, ouais, je trouve que enfin, franchement t'as donné j'ai un peu d'expérience dans tout ce que tu fais et je trouve que t'as donné vraiment des conseils des coups de génie clairement en termes de background sur la réflexion de comment amener les choses aux gens. J'ai trouvé ça génial, j'ai pris plein de notes. Merci, Et, Sylvain. du coup ma question c'était parce que moi je travaille vachement dans l'émotionnel, l'humain. Donc, tu vois, les garanties, c'est pas comme vous qui êtes dans un milieu en B2B où clairement les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Moi, c'est plus compliqué dans le sens où ce qu'ils veulent les gens, c'est retrouver leur autonomie et tout, mais ça dépend vachement d'eux, de leur implication. C'est des travails qui sont sur des, tu sais, comment dire, des problèmes qu'ils ont eu dans leur jeunesse, etc. Donc, tu vois, on parle de traumatisme, etc. Donc, ma question, en fait, c'était au niveau des garanties et des premium bonus. Quel conseil tu me donnerais? Parce que bah, je peux pas te dire en 3 mois, tu vas plus être hypocondriaque, par exemple, parce que autant j'ai grave confiance en ce que j'apporte, Mhm. mais autant des fois, ça va prendre un petit peu plus ou un petit peu moins de temps selon les gens, le temps d'intégration, etc. Est-ce que j'ai été clair dans ma question? Je voulais juste un conseil. Ouais, très bonne question, très bonne question, très bonne question. Ok, ça marche. Donc, déjà, petit aparté pour toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à faire des photos ou des vidéos de la séance et de me taguer sur Instagram, je vous reposte. Peut-être que je pourrais avoir votre client cible dans mon audience, parce qu'il peut y avoir des personnes dans mon Instagram qui pourraient faire appel à vos services. Donc, n'hésitez pas à faire une photo, une vidéo de la séance, taguez-moi. Taguez-moi, moi je vous reposte, il n'y a pas de souci. Alors, Sylvain, pour revenir à ta question, déjà, on est d'accord que tu arrives à faire la différence entre premium et bonus. Ouais, OK. Les premiums, c'est un peu des petits cadeaux pour diminuer la friction à l'achat, pour donner envie de prendre l'offre. OK? Et les bonus, c'est pour briser les objections. Alors, je reviens à la partie garantie. Alors, au niveau de la garantie, c'est très important que tu soulèves ce point parce que c'est des choses que je rencontre aussi avec mes clientes. J'ai une cliente qui a fait 22 900 euros dès la première semaine de son lancement. C'est une dame de 65 ans qui ne sait pas allumer son ordinateur. C'est souvent des combats quand je travaille avec elle. Je vais profiter pour vous montrer un peu son résultat et j'explique un peu.
parce que son cas se rapproche un peu de ce dont tu me parles, Sylvain. Permettez-moi, euh, j'aime beaucoup prouver ce que je dis par des captures et tout. C'est plus important. C'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui qui te parlent de résultats qu'ils n'ont jamais fait. Ça, c'est compliqué. Voilà, on a fait 22 900 euros. Voilà, petit aparté. Et voilà, c'est une dame qui a 65 ans qui ne sait pas allumer son ordi. Et elle est dans le domaine de la spiritualité. Elle aide les personnes à guérir des blessures du passé. Alors, pour son cas, qu'est-ce qu'on a fait exactement au niveau de la garantie? Euh, Au niveau garantie, je ne peux pas te dire exactement ce qu'on a fait parce qu'il y a la politique de confidentialité que j'ai signée avec elle. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que, Sylvain, il faut juste comprendre que la psychologie de la garantie, c'est permettre aux personnes de se dire qu'en vrai, ils ne perdent rien à essayer avec toi. À toi de voir le type de garantie que tu pourrais instaurer, mais la garantie doit donner l'impression aux gens zéro risque. Je ne cours aucun risque à travailler avec lui. C'est-à-dire que ça soit une garantie matérielle, que ça soit une garantie. Bref, tu peux trouver la forme que tu veux, mais juste garde la psychologie de la garantie, c'est zéro risque. C'est-à-dire, quand j'annonce ma garantie à une personne par rapport à mon offre, la personne doit se dire, ah ouais, il n'y a aucun risque pour moi. Parce que on veut minimiser au maximum les risques chez les gens. Parce que quand les risques ne sont pas minimisés, les gens n'ont pas envie de s'investir ou n'ont pas envie de payer le montant. Parce que je répète encore, les informations que je vous donne, c'est strictement pour des personnes qui vendent des offres high ticket, des offres chères. Et moi, c'est ce que je vous recommande. Je ne vous recommande clairement pas de vendre des offres à 27, 37 euros, 200 euros, 300 euros. Vous allez beaucoup travailler, vous épuiser pour rien. Et pour les personnes qui se disent non, on trouve des clients à 3000 euros ou etc., ils sont partout. Et c'est plus facile de vendre une offre. Nous, on a vendu une offre à 10 000 $ la dernière fois. C'est plus facile de vendre une offre à 10 000 $ que de vendre une offre à 200 euros. OK? Donc, vraiment, niveau garantie, tu dois juste te dire qu'est-ce que je dois proposer à la personne pour qu'elle se dise qu'elle ne prend aucun risque. OK? Tu n'es pas obligé de leur dire si après tel nombre de temps, tu n'es pas guéri. Parce que comme tu l'as soulevé, c'est vraiment important. Parce que chaque personne a son temps d'adaptation. C'est un peu comme José, dans le domaine de José et tout. José est dans l'accompagnement des couples. OK? Forcément, José ne peut pas dire si dans 2 semaines, ton couple ne va pas mieux, je te rembourse. C'est se tirer une balle dans le pied. OK? Donc, j'espère que tu arrives à voir un peu. euh, Tu arrives à y voir un Ouais, peu. merci. Merci, ouais, je vais réfléchir à ça. J'ai pas encore trouvé du coup, mais N'hésite pas. Et ça me n'hésite donne des surtout idées. pas, à tous, à vous tous qui êtes là, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur WhatsApp, hein. C'est vraiment considérer que vous m'avez payé beaucoup d'argent. OK? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent non, j'ai pas payé beaucoup. Non, 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 non. Considérez que vous m'avez payé 10 000 $. OK? Bon, mes prestations ne coûtent pas 10 000 $. 10 000 $, c'est des offres spéciales. N'ayez pas peur. Mais toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp en mode de Torif. J'ai telle question, j'ai essayé de faire ça, j'ai pas vraiment compris. Je vais prendre le temps de vous répondre, même si je ne suis pas au taquet sur les réseaux, je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, merci Sylvain pour ta question. Et aussi, la question de Sylvain m'a permis de rebondir en même temps sur ce que José fait. Et c'est très bien aussi des questions comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fatou, Nathalie, Ouais, Fada, moi, j'ai une Abdoulaye. question. Moi, j'ai une question. Yes. Alors, moi, c'est par rapport à la formulation de l'offre, parce que les trucs bateaux, j'aide les entrepreneurs, hein. Euh, Est-ce qu'il y a une autre façon de formuler pour sortir un petit peu de ce... Ok, ça Voilà. marche. C'est une très belle question. Ça s'appelle la proposition, le Unique Selling Proposition. C'est la USP. J'aide les entrepreneurs à faire tant, avec tant ou sans tant, etc. Vous savez, je dirais, c'est pas le plus important aujourd'hui, ça. Vous sortez cette formule quand vous avez fini de créer votre offre. OK? Vous sortez cette formule quand vous avez fini de créer votre offre. Et encore ça, c'est vraiment une autre histoire, ça, tu vois. Ça, c'est vraiment pour la partie réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai vraiment envie que vous soyez focus parce que, je vous rappelle, je suis une personne assez maniaque par rapport au process. Je suis quelqu'un de très maniaque par rapport au process. Et mes clients me le reprochent souvent, comme quoi je ne mets jamais la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, j'aime beaucoup aller étape 1, on est là. Étape 2, on est là. Étape 3, on est là. OK? Et quand on coaching mes clients veulent aller à l'étape 2, je lui dis non, 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 on est à l'étape 1. On revient à l'étape 1.
Parce que de base, je suis censé être professeur d'anglais, donc j'ai beaucoup étudié la didactique. Donc, je sais un peu comment enseigner aux gens. Parce que quand je prends l'exemple des enfants en classe, quand vous êtes dans la SA1 et qu'un enfant pose une question qui est dans la SA3, recadrer l'enfant, non. On doit suivre les étapes. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand vous mettez une information sur une autre, il y a conflit dans la tête et vous n'arrivez plus à intégrer les informations comme cela se doit. Donc, Fatou, cette réponse, je vais te la donner peut-être plus tard, mais pour le moment, juste, j'ai envie qu'on soit dans le cadre offre. Parce que ça, c'est la proposition de valeur. C'est vraiment pas quelque chose qui pourrait influencer vos ventes. Parce que de toute façon, les gens ne regardent même pas ça. Les gens ne regardent pas ça du tout. Vous voyez. Donc, c'est vraiment important. Et je vous rappelle encore, je mets encore l'accent sur ça. Votre offre doit être votre obsession. Vous devez créer une offre qui soit tellement irrésistible que, en fait, chaque fois que vous êtes en appel avec votre cible, il n'a aucune raison de ne pas prendre votre offre. C'est très important, l'offre. Et vous devez être obsédé par ça. C'est pour ça qu'on va passer du temps là-dessus. On a fait ça aujourd'hui. Demain aussi, on va prendre un petit temps pour revoir l'offre de chacun. Il n'y aura pas de pression demain. Je dois revoir l'offre de chacun parce qu'il faut qu'on ait vraiment une obsession dessus. Parce que quand vous avez une bonne offre, vous pouvez vendre cette offre à n'importe qui. Même si vous êtes mauvais en vente, votre offre peut vous sauver. Vous n'avez même pas besoin d'être fort en vente. Et même vous serez fort en vente après ce coaching parce que moi, je vais vous donner mon script de closing et on va s'appliquer un peu, on va faire des roleplay. Mais vraiment, obsession numéro un, en numéro une, l'offre. Vraiment l'offre. L'offre, 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 l'offre. Je pense que je vais même créer un t-shirt où je vais mettre l'offre. Parce que c'est trop, c'est trop. En fait, il faut qu'on soit obsédé par ça, l'offre. Les gens sont obsédés par la cible, les gens sont obsédés par la vente, les gens sont obsédés par le trafic, alors que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'offre. Parce que si votre offre elle est irrésistible, vous pouvez la vendre, même si vous n'avez pas un bon, même si vous avez peu de trafic, vous allez vendre. Même si vous n'arrivez pas à bien faire les publicités, vous allez quand même vendre. Même à votre cercle immédiat, vous allez vendre votre offre. Mais si vous avez une offre dégueulasse et que vous êtes un génie en vente, vous n'allez jamais faire d'argent. OK? Donc, si vous avez des questions, let's go. Qui d'autre a une question? N'hésitez surtout pas. Salut Kelly, tu es venu un peu en retard. On te laisse te présenter. On doit laisser Kelly, José et Darcy se présenter. Donc, on va commencer par Kelly. Ok, après, moi, j'ai une question, hein. Oui, Après. ouais, Abdoulaye, go. Yes. Dis-moi. Dis-moi, Abdoulaye, vas-y, vas-y, Ah, pose je la pose la question. Ok, d'accord. Ok, croyais. En fait, tu as parlé de l'offre. Au niveau de l'offre, en fait, tu as parlé des bonus. Tu dis que le bonus, en fait, ça permet de briser, en fait, les objections. Yes. Maintenant, comment nous, on peut savoir? Parce que si tu fais une offre irrésistible, tu le proposes à tes prospects, etc. Mm. Mais toi, comment tu peux anticiper l'objection des gens? C'est-à-dire que tu dis, je propose comme bonus de gérer disons, de gérer ton site internet pendant 1 an. OK? Mais tu as dit cette objection-là devant les gens. OK? Et derrière, comment toi, tu peux savoir leur objection avant même de mettre le bonus là? Très belle question. Alors, je pense, Abdoulaye, la réponse à ta question est en toi. Je t'explique. Je vais te poser une question simple, Abdoulaye. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu parles en tant qu'entrepreneur? Ouais. Moi, j'aide les entrepreneurs à avoir plus de clients, tout simplement, et les Ok. paiements. Une personne qui veut avoir plus de clients aujourd'hui, quels pourraient être ses obstacles? Ou si un client veut travailler avec toi, quelles pourraient être les objections qu'elle pourrait avoir? D'habitude, ils ne savent pas faire de la publicité, par exemple. Un, bonus un. Oui, ils ne savent pas faire de la publicité. OK. D'habitude, leur site internet ou leur tunnel n'est pas optimisé. Bonus 2. Oui. Ils ne vendent pas, quoi. En gros, ils ne vendent pas, en gros, pour faire Bonus simple. 2. Oui. Ils ne vendent pas assez. Ils ne vendent pas assez. Mhm. Ils ne Quoi, vendent pas assez. quoi d'autre? D'habitude, c'est ça qui ressort, en fait, souvent. Ok. Il y a plein d'autres choses. Et ces Il y en choses, a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a le fait qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas présenter leur offre, par exemple, devant. ça fait bonus 3. Est-ce que Voilà. tu vois qu'on a eu 3 bonus comme ça déjà? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, je sais ce que tu demandes, hein.
Et c'est une question légitime, mais c'est une réponse qui est en toi. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas des débutants ici. Vous avez forcément déjà eu des clients, vous avez eu des objections, vous avez eu des personnes en appel qui vous ont dit, écoute, je ne veux pas prendre ton offre à cause de ci et ça. Toutes ces objections qu'on vous a dites là, c'est pourquoi vous devez vraiment approcher directement vos appels de vente. Il y a des personnes qui vont en appel de vente et qu'ils ont un nom, ils se braquent tout de suite. Ah non, c'est un prospect débile. Il est pauvre, il ne veut pas prendre mon offre. Non, pas du tout. Il faut vraiment noter ce qui sort comme objection et ce qui les empêche souvent de passer à l'action avec vous. Moi, limite à mes débuts, quand les personnes venaient en appel et ne travaillaient pas avec moi ou choisissaient de travailler avec quelqu'un d'autre, je leur demandais simplement, merci de me dire, s'il te plaît, qu'est-ce qui a manqué à mon offre pour que tu me dises oui. Et un prospect m'a sorti un jour, je pense que c'est la phrase qui a changé ma vie, parce qu'après, j'ai eu ça plusieurs fois. La personne m'a dit, écoute, Torif, c'est bien joli ce que tu proposes, les tunnels, tes tunnels sont très beaux, tu es très fort en design, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout. Et là, c'est le déclic, en fait. OK. Donc, la meilleure réponse à tes questions, c'est ce que les gens te disaient quand tu faisais les appels jusqu'à maintenant. C'est pour ça aussi que moi, j'enregistre souvent mes appels pour prendre note des objections que la cible me sort. Et au fur et à mesure que j'ai les mêmes objections, je commence à les valider. Bonus 1, bonus 2, bonus 3. Donc, déjà, commencez à en faire une habitude. Approchez différemment vos appels, vos conversations de vente. Ne prenez pas position. Prenez le temps de noter ce que les gens disent, leurs réflexions, leur façon de voir le monde, pourquoi ils n'ont pas acheté, pourquoi ils sont allés vers le concurrent, qu'est-ce que le concurrent a de plus, etc. Notez tout, parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir l'offre du parrain, l'offre irrésistible. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Abdoulaye? En fait, oui, en fait, tu as validé ce que je pensais. En fait, je croyais que tu avais une autre façon de faire. Moi, Non, non, d'habitude, non, c'est la seule façon. d'accord. Parce que puisque tu n'as pas parlé du fait de poser des questions à tes prospects pour pouvoir faire derrière le bonus, tu l'as pas dit comme ça. Donc, du coup, dans ma tête, je me dis, mais peut-être que tu as une autre façon de faire. Et Non. j'avais envie de savoir s'il y avait une autre façon de faire, en fait. Mais d'habitude, ça se passe souvent comme ça, en fait. Ouais. C'est les En prospects qui te vrai, disent, mhm. En vrai, c'est simple. Les objections, tu les connais, généralement. Mais si tu veux peut-être pousser le travail plus loin, tu peux juste aller faire une réflexion par rapport à qu'est-ce que les gens me disaient quand ils refusaient mon offre. Parce que si ouais, vous voulez, les meilleures réponses que vous puissiez avoir, c'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que votre cible dit. C'est pourquoi même déjà à partir d'aujourd'hui, peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne le réalisez peut-être pas, mais les seules personnes qui vont vous faire gagner plus d'argent, c'est votre client. Les personnes qui vont vous ruiner, c'est vos clients. Les personnes qui vont vous permettre de continuer à payer vos factures, de financer votre lifestyle, c'est encore vos clients. C'est-à-dire les réponses, les questions, tout ce que vous voulez, c'est dans vos clients. C'est avec eux que vous avez toutes les réponses. C'est vraiment avec eux, quoi. OK? C'est-à-dire, si vous voulez voir si votre offre, elle est bien ou pas, si vous avez un bon service client, c'est vraiment avec vos clients. OK? Et pour avoir cette réponse, la réponse à ta question, comme on a fait un exercice très simple. Je t'ai demandé quelles sont les objections que tu reçois souvent quand les personnes veulent travailler avec toi. Et tu as commencé à citer les objections. Et ça, c'est devenu des bonus pour nous. OK? Donc, juste, ne vous cassez pas la tête. N'allez pas chercher trop loin. Les réponses sont déjà en vous. OK? Juste, n'allez pas loin. Parce que quand vous irez loin, vous allez vous égarer. OK, Abdoulaye? parfait. Merci beaucoup. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Torif, Alors, j'avais. Ah, Ouais. à toi Go. l'honneur. Ouais, ah, go. merci. Go, Nathalie. C'est peut-être un détail, mais ça m'a un peu interpellée quand tu as parlé de signature concernant la confidentialité. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, s'il te plaît, Torif? OK. Chez moi, avec mes clients, on a une clause dans le contrat qu'on appelle la confidentialité. C'est-à-dire, je n'ai pas la permission de divulguer des informations relatives au contrat ou au projet de ma cliente. C'est-à-dire, je peux te donner des exemples. On a stipulé que je peux peut-être montrer les résultats qu'on a, mais jamais je ne dois montrer son tunnel, les stratégies qu'on met en place pour elle ou sa thématique. C'est chaud. Ok, je peux peut-être dire elle aide les gens à faire telle chose, mais je peux pas dire, voilà, on a fait ça, elle s'appelle ça. Non, 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 c'est compliqué. Parce que la concurrence est féroce. Et la concurrence est rapide, hein. Parce que si jamais tu sais déjà ce qu'on a mis en place et que peut-être on est quelqu'un qui fasse la même chose qu'elle,
La personne peut juste surfer sur ça. Et vu que nous, on a pris du temps pour découvrir ce qui marche pour nous, la personne peut dupliquer au calme en 2 heures de temps et elle nous bat, tu vois. Donc, c'est juste pour protéger mes clientes. OK. D'accord, merci. Merci. En fait, j'en profite si je peux me permettre, hein, Mhm. par rapport à l'offre irrésistible. Il y a une chose que pour moi, je pense que c'est im- im- important ou intéressant, c'est que tu n'as pas dit, en fait, c'est les témoignages. Mhm. Et là, Oui, tu viens, ouais. oui, mais en fait, je n'ai pas parlé des témoignages. Pourquoi? Je n'ai pas parlé des témoignages plus pour inclure toutes les catégories. Parce que tout le monde n'a pas de témoignages. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas bons ou pas. Vous voyez, j'ai juste pas envie d'attirer votre attention sur le fait que il faut forcément des témoignages pour avoir des offres irrésistibles. OK? C'est un peu pour ça qu'au lieu de parler des témoignages, j'ai parlé des garanties. Vous voyez, c'est quelque chose à quoi j'ai vraiment bien pensé. Mais la problématique, c'est que souvent, des personnes se disent, Tourif, de toute façon, je n'ai pas de témoignage, c'est compliqué. Alors que c'est vraiment pas un obstacle. Hein. Ce n'est pas un obstacle du tout. Vous pouvez avoir un business à 1 million de dollars, même sans témoignage. Même sans témoignage. Et il y a vraiment aussi des façons de faire. Ok. Peut-être à la longue, vous pouvez avoir des témoignages. Ok. Mais je n'ai pas envie d'attirer votre attention sur le fait que, parce que vous pouvez facilement penser que ne pas avoir des témoignages, c'est une fatalité. Et là, c'est compliqué. OK, Abdoulaye? Mais merci d'avoir soulevé ce point. Mais c'était important pour moi. Je n'en avais pas parlé juste parce que presque tout le monde n'a pas de témoignages. Aujourd'hui, moi, dans mon domaine, niveau tunnel de vente, niveau création de tunnel de vente, j'ai plus de 32 témoignages. Plus de 32 témoignages. J'ai beaucoup de captures d'écran. J'ai un nouveau format que je mets en ligne aujourd'hui avec mes clients. Donc, vraiment, vous pouvez, avec les témoignages, aller loin. Mais sans les témoignages, vous pouvez encore aller très loin. OK? Donc, Fadal, tu peux poser ta question. Let's go. Ouais, Tori, excuse, j'avais une petite question. Moi, c'était surtout par rapport à la formulation de l'offre. Alors, Mhm. comment est-ce que tu la formules? Est-ce que tu donnes ton USP et ensuite tu détailles exactement tout ce qu'il y a dedans? Et l'autre question que j'avais, c'était est-ce que tu rentres vraiment dans le détail niveau technique? Par quoi est-ce que tu vas passer ou pas spécialement à ce niveau-là? OK. Je vais commencer par la question 2 parce que c'est celle que je comprends le plus vite. Au niveau des détails de l'offre, oui, avec plaisir. Moi, mais vous allez voir ça plus au niveau du closing. Mes séances de closing, c'est de vraies démonstrations de force. C'est-à-dire, la personne a tout. C'est-à-dire, j'explique et je gonfle même l'offre. Genre, quand je dis gonfle, c'est si par exemple, je vais dire à la personne que je crée juste le tunnel de vente, je lui dis, on va créer une page qui te ressemble, on va trouver un logo qui reflète ta personnalité, on va avoir une page qui respecte ta charte graphique. Bref, je donne tous les détails. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc niveau détail, vous pouvez vous éclater, n'hésitez surtout pas. Et le plus vous donnez des détails, le mieux c'est pour vous. C'est pour ça aussi que je vous demande de vous appliquer pour demain. J'ai envie que tout le monde ait ça dans un Google document. Comme ça, on l'a fait et une fois pour de bon, c'est parfait. Et comme ça, vous vous dites, OK, déjà dès la première séance avec Torif, j'avais plus de clarté par rapport à mon offre. Et ça, vous pouvez le garder pour toujours. OK? Donc, oui, je donne des détails. Donc, la première question, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? La première question, c'était justement comment est-ce que tu la formules, l'offre? Si L'offre, on te comment dit, je la bon, formule? ben, quelle est ton offre, par exemple? Comment est-ce que tu la formules au client? OK, ça marche. Comment je la formule? C'est très simple. Je la formule en phrase. Comme Ouais, quoi, tu donnes juste une phrase, c'est ça? ouais, C'est ça, en fait. je donne d'abord une promesse. Mhm. OK? Je donne d'abord une promesse et après la promesse, je décris les étapes par lesquelles on va passer dans la promesse. Mais dans D'accord. ma description suit le canevas que je vous ai montré, les formules que je vous ai montrées. Ok. La garantie, le bonus, le premium, etc., valeur ajoutée supérieure. Bref, ce que je vous ai présenté ce soir, c'est vraiment pas, c'est pas genre, vous devez respecter l'ordre. Un, vous devez lui montrer ça. Deux, vous devez lui montrer. Non, vous designez votre offre comme vous voulez, mais à la fin de l'offre, vous devez vous demander, est-ce qu'il y a le point un? Est-ce qu'il y a le point 2? Est-ce qu'il y a le point 3? Est-ce qu'il y a le point 4? Est-ce qu'il y a le point 5? Est-ce qu'il y a le point 6? Est-ce qu'il y a le point 7? Où j'ai parlé de peut-être lui proposer des paiements en plusieurs fois si c'est nécessaire. OK? Ok, merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Franchement, très bel échange. Et je vais finir la séance par vous parler de quelque chose de très important que j'ai vraiment expérimenté ces temps-ci, depuis, je vais dire depuis 2, 3 ans maintenant, et qui est vraiment important pour moi. Vous devez comprendre une chose. Vous êtes le produit de vos pensées. Et on n'en parle pas assez. Je sais que vous l'avez déjà lu quelque part,
Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, mais vous êtes le produit de vos pensées. Et la distance entre le niveau où vous êtes et le résultat que vous voulez atteindre, c'est l'action. C'est-à-dire, vous avez juste besoin d'action. Et ce sera mon objectif avec vous pendant ces 3 semaines. Je vais vous pousser dans vos retranchements. On a commencé à 11 aujourd'hui, alors qu'on est normalement 15-14 dans le groupe. Mais avant la fin, on va se retrouver peut-être 3 dans les zooms. Parce que tout le monde ne va pas suivre ou tout le monde ne va pas être toujours motivé à y aller. Mais chaque fois, je vais revenir à la charge. Parce que là, le niveau où vous êtes actuellement, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez atteindre un résultat. Et la seule chose qui va vous emmener vers ce résultat, c'est l'action. Action massive. Je sais que vous en avez déjà entendu parler, mais vous devez passer à l'action. N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Envoyez-moi des messages. Vous avez mon WhatsApp. Envoyez-moi des messages vocaux. Il n'y a pas de souci. Je vous réponds. Si je ne vous réponds pas au taquet, peut-être je vais vous répondre sous 24, 48 heures. Pas de problème. Mais je vous répondrai quand même. Ne soyez pas timide. Parlez-moi de vos difficultés, de vos craintes. Si vous avez des problématiques assez particulières, n'hésitez surtout pas. Je suis là avant tout pour vraiment, je suis votre partenaire du succès. Je ne suis pas votre coach. Je ne suis pas votre infopreneur, tout ce que vous voulez. Je veux vous aider à atteindre des résultats. Donc, feel free to ask. Soyez, euh, sentez-vous libre de demander tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de trucs qu'on a déjà vus. Je ne vais jamais vous dire, j'ai déjà vu ça dans la formation, c'est fini. Je n'en parle plus. Non. Je vais prendre le temps de vous réexpliquer. OK? Parce que tous autant que vous êtes ici parce que vous avez envie d'atteindre un objectif donné et je peux vous aider à atteindre cet objectif. Mais on ne pourra pas atteindre cet objectif si vous êtes renfermé sur vous, si vous ne voulez pas vous ouvrir à moi. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous voyez qu'il y a des questions qui sont un peu trop personnelles ou que vous jugez un peu bêtes pour vous, envoyez-moi ça. Moi, je ne les trouverai pas bêtes. OK? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Je vais tout faire Tony, pour que le pardon, replay. Pardon? interrompre, excuse-moi. Juste concernant le calendrier, ce sera le week-end chaque fois, c'est ça? Ouais, ce sera le week-end chaque fois. À peu près à 16 heures là, c'est ça? Exact. Même heure, ça change jamais. Aujourd'hui, D'accord, même heure, dimanche, 20h. Et on fera la même chose pour les 3 semaines. d'accord, merci 2 jours beaucoup. par semaine, même heure, on ne change rien. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, je pense qu'on n'a pas permis à José de se présenter, on n'a pas permis à Kelly, on n'a pas permis à Darcy. Donc, on va commencer par José. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et de quelle ville tu viens? On a hâte. Allô? Salut, José. Tu m'entends? Oui, ça va bien? Tranquille. Ça va, tranquille. Oui, ça coupe un peu parce que je suis dans le train. Pas de souci. Donc c'est un peu compliqué. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai plusieurs activités. J'ai une activité en tant qu'architecte de l'intérieur. On travaille pour des clients haut de gamme et des investisseurs. Et j'ai une deuxième activité qui est celle qui me tient à cœur aussi parce que j'ai une passion pour ça. Ok, ça coupe un peu, mais on retient que José a 2 activités. Peut-être qu'il pourra nous en dire un peu plus la prochaine fois. Ça coupe un peu, c'est pas grave, c'est pas grave. On passe à Kelly. Let's go. Ça coupe pas De toute moi. façon, Kelly est là, donc forcément, Kelly, c'est la femme de José. C'est ça. Bon, j'ai désactivé le micro de José. Ok, Kelly, c'est parti. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, Kelly. La deuxième activité de José, c'est coach de couple. Ouais. Donc, je réponds du coup à sa place vu que ça a coupé à ce moment-là. Donc, Pas de moi, souci. mon activité principale, en fait, je suis wedding planner. Et au cours de mon congé en fait maternité, il y a différents en fait projets enfin, qui s'est développé. Et donc du coup là, c'est vrai que je désire lancer en fait une nouvelle offre. Par contre, ce serait pour accompagner les couples, pour leur montrer en fait tout le processus, toute une thématique justement pour la réalisation de leur propre mariage, sans pour autant faire appel à une wedding planner le jour J. Parfait. Parce que bien évidemment, quand on contacte une wedding planner,
la plupart des, enfin, c'est pas la plupart, les gens, ils trouvent ça, voilà, c'est trop cher. Ah oui, mais pour eux, ils, quand une somme en fait du prix du service d'une wedding planner, pour eux, c'est une dépense en fait qui est inutile, Mhm. mais ils ne pensent pas de la manière à dire oui, c'est un investissement qu'on fait pour notre tranquillité. Mhm. Voilà. Et Totalement. donc, du coup, je sais que, voilà, que j'ai un peu enfin, j'ai fait un sondage à peu près autour de moi pour savoir vraiment si, si ce projet-là, en fait, pourrait plaire. Mhm. Et effectivement, ça a fait mouche. Ça a Mhm. fait mouche parce que je sais que, voilà, dans ce domaine-là, enfin, dans cette partie-là, cette thématique, bien évidemment, la plupart des wedding planners vont proposer, en fait, soit 1 heure de coaching, Mhm. mais du coup, c'est par étapes, donc ça contraint automatiquement le futur client de refaire d'autres appels derrière, donc de repayer et ainsi de suite. Moi ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, je veux consacrer en fait toute une journée complète avec eux en leur laissant en fait carrément un book et à suivre toute la thématique, vraiment tout le process. S'ils Magnifique. respectent bien à la ligne tout ce que je leur dis, il y aura aucune année, il y aura pas de souci en fait. C'est parfait. Il n'y aura pas de souci au niveau de l'organisation, étape à étape. Justement, on commence solliciter au niveau d'un prestataire, quoi vérifier. Voilà. Après, j'ai pensé à plein de bonus, des choses, tout ça en fait à C'est très proposer bien. en complément. Mais voilà. Je compte aussi inclure aussi voilà, des intervenants et tout et autres pour justement leur mettre dedans pour qu'ils puissent au cours de cette journée avoir en fait une immersion sans pour autant qu'ils soient vraiment dans leur événement. C'est parfait. Donc c'est voilà, il y a tout un truc qui Ouais. s'est mis en place Et pour que là, je suis très découvrir tout heureux. ça, Ouais, parce que le à coaching a commencé à débloquer des choses et tu découvrir tout commences à ça voir. demain, mais Ouais. Franchement, très content, c'est parfait. Enchanté, Kelly. On est voilà, très ouais. content de t'accueillir. C'est Enchanté parfait. hein, de tous Parfait. vous connaître, une Ah, partie du moins. ah. José est fier de sa femme. C'est magnifique. C'est très... Euh, Ok, on continue. Donc, Dassin, on te merci en donne tout la... cas. Pas de souci, Kelly. C'est avec plaisir. Est-ce qu'on Ok, peut te bonsoir voir, à tous. Dassin? Bon, vous allez Est-ce me qu'on peut te permettre, voir, le mystérieux? bon, vous allez me permettre de ne pas pouvoir activer le micro pour l'instant parce que je suis vraiment en mouvement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, au cours de l'accompagnement, j'aurai l'opportunité de le faire. Ok, Euh, donc, je suis Darcy Souré, je suis béninois. ok. Je suis, je suis plus dans l'accompagnement des gens au niveau de la prise de parole en public, mais moi, j'irai plus en profondeur. J'accompagne plus les gens à être impactants à chaque fois qu'ils prennent la parole, n'importe où. J'aide les gens aussi à bien négocier, à influencer à travers leur présentation Yes. en public et n'importe où en général. C'est magnifique. Chaque année, chaque année, je forme près de 1000 jeunes. Aujourd'hui, je suis à plus de 3000 jeunes déjà formés en Wow. prise de parole en public. Oui. Et j'avais commencé plus dans le business, mais je ne faisais pas ça en ligne. Donc, j'ai formé plus les jeunes en n'étant pas en ligne. Ok. Donc, depuis bientôt 2 ans, j'ai commencé avec Internet Ouais. et j'ai découvert Torif avec ses résultats incroyables. Je me suis dit, OK, pourquoi ne pas me lancer aussi dedans pour pouvoir atteindre un niveau un peu plus high également avec Internet. C'est magnifique. Voilà, je suis l'auteur du livre Parler pour impacter Ouais. et je suis aussi chef d'entreprise. J'ai une entreprise que je dirige, bien évidemment. En gros, c'est un peu ce que vous pouvez savoir de moi, ça. Merci. C'est magnifique. On est très heureux de t'accueillir. Si tu as pu accompagner 1000 personnes en physique, je pense que tu en accompagneras 10 000 avec Internet, hein. Parce que voilà, c'est un peu comme pour Kelly. C'est des... Et on va en parler un peu plus demain au niveau de se nicher. C'est-à-dire comment se différencier des autres. Je vais vous en parler quand Les je autres, OK. vais voir un peu mon domaine, comment j'ai fait 700 000 euros. C'est très important de vraiment trouver un axe assez particulier. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que tu ne ressembles pas à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, aider les couples à planifier leur mariage, c'est très spécial et c'est très particulier. Et il y a une grosse demande aujourd'hui, si vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent, qui veulent se marier tout le temps. Donc, on va prendre le temps d'en parler un peu plus demain.
Mais exercice de maison, je rappelle encore à toutes les personnes qui suivent le replay, prenez le temps de créer vos offres en vous basant sur toutes les étapes qu'on a vues. Si vous avez des offres déjà aujourd'hui, c'est le temps de vraiment les rendre plus irrésistibles en suivant ces étapes. Et moi, j'ai hâte de voir l'offre de chacun de nous. Oui, le replay, il n'y a pas de souci, Sylvain. Le mieux, c'est que je vais créer un espace membre. Je vais mettre le replay dans l'espace membre. Et depuis l'espace membre, vous pouvez avoir accès au replay. Je vais vous envoyer une petite page description. Vous allez mettre votre mail et vous recevrez un mail automatique de System.io. Comme ça, vous avez accès à votre espace membre. Et tous les autres cours aussi seront dans l'espace membre. C'est bon? C'est parfait. Je vous remercie d'être passé. J'ai hâte d'être à demain. On se dit à demain, 20h de Paris. Ciao, ciao. À très vite. Merci Torif, bonne Merci, soirée. Torif. Ciao. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée, à demain. À plus. Ciao.